Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bon plan. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'actu. Avant de commencer, je te rappelle que je mets tous les liens dans la description. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner, c'est super encourageant. Et je te rappelle que à chaque vidéo, je vais mettre un morceau du code du jeu que je fais gagner. Donc si ça t'intéresse, regarde la vidéo entièrement parce que le code apparaîtra à un moment aléatoire dans la vidéo. On va commencer comme d'habitude avec les processeurs. On va attaquer avec un i5 13400F. Ce processeur-là, on peut le retrouver pour 205 € sur Amazon Espagne. Fais attention aux frais de livraison, étant donné que ça vient d'Amazon Espagne. Ce processeur-là, il est vraiment pas mal si tu comptes jouer et streamer occasionnellement, ça peut le faire. Pour 205 €, je trouve que c'est vraiment une bonne offre. Si tu as une utilisation qui est un peu plus poussée dans l'applicatif, dans le multitâche et tout ça, tu auras sans doute besoin du i7 13700KF qu'on peut retrouver à 415 € sur Amazon Espagne. Là encore, fais attention aux frais de livraison. Je rappelle la petite nomenclature des processeurs de chez Intel. Quand il y a un F dans la nomenclature, ça veut dire que le processeur est dépourvu d'IGP, c'est-à-dire que tu auras obligatoirement besoin d'une carte graphique à côté de ça. Donc pour tous ceux qui font des PC de jeu et qui du coup auront besoin d'une carte graphique dédiée, ça va pas poser de problème. Pour tous ceux qui souhaitent avoir une utilisation juste bureautique et profiter de la partie graphique intégrée au processeur, faites bien attention à ce que vous prenez. Si tu souhaites avoir un peu plus de performance dans le jeu que le i7 13700KF qu'on vient de voir tout à l'heure, tu peux opter pour le Ryzen 7800X 3D que tu vas retrouver chez BPM Power pour 453 €. Fais attention, ça vient d'Italie, donc les frais d'envoi sont un peu élevés, mais ça reste quand même plus intéressant que sur les autres vendeurs qu'on peut retrouver en France. Et là, si tu souhaites avoir vraiment une grosse puissance de calcul pour tout ce qui est applicatif et en même temps, si tu souhaites aussi streamer, tu peux retrouver le Ryzen 9 7900X pour 443 €. C'est vraiment un bon tarif pour ce processeur-là. On peut retrouver une petite réduction de moins 19%, mais globalement, on la retrouve chez tous les revendeurs. Si tu as encore de la DDR4 dans ton PC et tu souhaites augmenter la capacité de la RAM, tu peux trouver ce kit de Corsair Vengeance LPX 2 barrettes de 16 Go cadencé à 3600 MHz pour 77 € seulement sur Amazon. Et si tu souhaites avoir du RGB dans ta config, dans ton boîtier, et tu peux retrouver ce kit de Corsair Vengeance RGB Pro. Bon, c'est les mêmes capacités que tout à l'heure, le même fréquençage. Tu les retrouves pour quasiment 11 € de plus. Donc là, on la retrouve dans les alentours de 90 € sur Amazon Espagne. On va passer au SSD. Au SSD, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, notamment ce Crucial P3 de 1 Tera avec vraiment des très bons débits. Là, on a des débits qui sont supérieurs au Kingston NV2 qu'on peut retrouver avec un PCI Express de 4ème génération. Donc vraiment, c'est pas mal. On le retrouve à 46 € sur Amazon. Donc si tu souhaites rajouter du stockage qui soit rapide pour pas cher, ça peut être vraiment pas mal. Bon, comme d'habitude, je remets le Kingston NV2 parce que même s'il n'a pas des débits qui sont extraordinaires pour un PCI Express de 4ème génération, tu le retrouves quand même pour 97 € avec 2 Tera. Donc le rapport qualité-prix est vraiment intéressant tout de même. Une autre alternative qui peut être sympa au Kingston NV2 qu'on vient de voir tout à l'heure, bon là il coûte un peu plus cher, c'est le Corsair MP600 XT que tu vas retrouver à 106 € sur Internet. Ça vient d'Allemagne, donc pareil, fais attention, il y a des frais de livraison qui sont un peu plus hauts que si tu commandais en France. Ce SSD là a vraiment des très bons débits, il est vraiment très rapide. On va jusqu'à 5 gigaoctets secondes pour la lecture et on a quand même des vitesses d'écriture de quasiment 4,4 gigaoctets secondes, donc c'est quand même assez énorme. Si tu comptes le commander sur Amazon parce que tu as plus confiance sur Amazon, une meilleure expérience avec le SAV, tu peux le retrouver pour 141 €. Bon, cette fois-ci, tu ne payes pas les frais d'envoi, donc en moyenne, c'est dans les alentours de 30 €, un peu plus cher que ce qu'on vient de voir sur Alternate. On va passer aux cartes graphiques, et aujourd'hui, exceptionnellement, je ne présenterai pas de carte graphique, on va dire entre guillemets, entrée de gamme, donc tout ce qui est RX 6600, 6700 et RTX 3060 et 3070, étant donné que le 25 mai, on aura l'annonce d'AMD et de Nvidia sur les 4060 et les 7600. Donc ça serait dommage que vous achetez un GPU là à un prix fort
et au final peut-être passer à côté d'une belle occasion, parce que si vous attendez par exemple un mois de plus, je pense que les prix vont davantage descendre si vous voulez à tout prix avoir une config qui soit le plus abordable possible, ou sinon si vous avez toujours le même budget, et bah d'investir pourquoi pas dans les nouvelles générations. On va venir retrouver l'ARX 6950 XT de chez XFX, la version Speedster. Bon, personnellement, esthétiquement, c'est pas ma carte graphique préférée. Je trouve que elle est vraiment simple, vraiment brute. Là, ce que tu veux quand tu prends une carte graphique comme ça, c'est juste les performances de la carte. Tu la retrouves tout de même pour 619 €, c'est quand même très intéressant. Et quand on voit à côté de ça la 4060 qui a vraiment un chouïa plus de performance et que tu vas retrouver dans les alentours de 660 €, même si ce modèle-là, il est vraiment très beau. Esthétiquement, il est plus abouti, mais ça reste quand même le modèle le moins cher que j'ai pu trouver à l'heure actuelle. Si tu souhaites avoir une version custom, la moins chère que j'ai pu trouver, c'est chez Case King. On la retrouve à 870 €. C'est la version Pulse de chez Sapphire. Donc bon, esthétiquement, c'est pas la carte que je préfère, mais sache que tu peux quand même la retrouver pour 870 €. Elle a un système de refroidissement qui est plus performant que celui qu'on vient de voir. Donc après, c'est toi qui choisis. Si tu souhaites partir sur le plus gros GPU d'AMD, c'est-à-dire les RX 7900 XTX, sache que tu peux retrouver cette Sapphire pour 1025 € chez BPM Power. Rappelle-toi que ça vient d'Italie, du coup les frais de livraison sont un peu plus chers, donc tu vas peut-être payer la carte dans les alentours de 140 € au total. Esthétiquement, je trouve pas que ça soit la plus belle carte, mais je pense que si tu la prends, c'est surtout pour ses performances. Après, elle a un système de refroidissement qui n'est pas le système de refroidissement de base, donc il est plus efficace que celui qui est proposé sur les versions MBA, donc avec le système de refroidissement de chez AMD. Si tu souhaites avoir un système de refroidissement qui soit encore plus performant, tu peux retrouver la Power Cooler sur Amazon Allemagne pour 1040 € environ. Pareil, tu as quasiment 10 € de frais de livraison, donc sois pas surpris que tu payes encore un peu plus cher. On en a fini avec les composants qui sont le plus recherchés, je pense. Ne quitte pas la vidéo tout de suite, il y a encore de très bonnes offres à voir. On va commencer avec un boîtier, le boîtier de chez Corsair, le 4000D, il est super bien fini. Personnellement, j'ai pu voir comment était le 5000X, donc c'est le modèle qui est un peu plus grand, mais au niveau procédé de fabrication, ça reste le même. Et franchement, c'est l'un des meilleurs boîtiers que j'ai pu voir. On va le retrouver à quasiment moins 25%, donc on le retrouve à 93 € sur Amazon. C'est un très bon boîtier. En plus de ça, tu as un très bon airflow sur ce modèle-là. On continue avec Corsair avec une alimentation, les RM850X, qu'on vient retrouver dans les alentours de 145 €. Il y a encore pas si longtemps que ça, c'était vraiment des grosses galères sur les alims. Là, il y a quasiment moins 25%. On la retrouve pour 145 €. Franchement, c'est un très bon prix pour cette alimentation. Et si tu comptes acheter les deux, tu peux faire vraiment une très belle affaire. Tu peux retrouver le boîtier plus cette alimentation pour 200 € sur Rue du Commerce. Donc si tu comptes faire un nouveau PC, et bah vas-y, fonce, parce que vraiment c'est très intéressant. Je te propose une petite alternative si tu souhaites avoir une grosse alimentation, parce que bon bah t'as quand même des composants qui consomment un peu. Tu peux retrouver la Gigabyte P1000 GM pour 132 € quasiment. C'est une alimentation qui est certifiée 80+ Gold, elle est full modulaire. Donc ça, c'est un gros point. Après, j'ai pas eu de mauvais retours sur cette alimentation. Un autre point qui est plutôt assez sympa, c'est au niveau des périphériques et sur le site même d'Eurocat. Tu profites de la livraison qui est gratuite vu que tu dépasses les 50 €. Tu retrouves le casque plus son support pour 60 €. C'est vraiment pas mal. En plus de ça, esthétiquement, il est vraiment sympa. Au niveau de la qualité audio, je sais pas ce que ça donne. Au niveau de la qualité micro, c'est pareil. Je n'ai jamais pu le tester et je n'ai pas vu encore de retour. Et on va arriver sur le dernier bundle qui est intéressant, toujours chez Rue du Commerce. On va retrouver le siège Corsair plus un casque pour 220 €. Et si tu vas directement sur le site de Corsair, 220 €, c'est juste le prix de la chaise. Et si on va sur Amazon et qu'on voit le prix du HS 50 Pro, il est dans les alentours de 50 €. Donc tu fais quand même une petite réduction. Bon, c'est moins important que le kit avec le casque qu'on a vu de chez Rocat, mais c'est plutôt pas mal. Et on va terminer cette vidéo bon plan avec un bundle de 2 ventilos de chez Corsair. Attention, c'est des 140 mm pour 26 €. C'est des ventilos full RGB. Et puis, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère que tu as pu trouver ton bon plan. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.